mon témoignage alors par rapport à la dîme. Donc moi, je suis passée par beaucoup de difficultés. J'étais chrétienne, j'allais à l'église, j'avais une relation avec Dieu. Je priais vraiment tous les jours, je priais tous les jours, je jeûnais. J'avais une relation avec Dieu, mais je priais pas spécialement pour ma situation financière. J'avais des grosses difficultés financières au point que je pouvais pas payer, j'arrivais pas à payer mon loyer, j'avais pas d'électricité. Pour faire à manger, je devais utiliser une bougie. Wow. J'avais vraiment j'avais des gros problèmes. J'arrivais pas à payer mon loyer, j'avais des grosses dettes. Ah oui, j'avais d'énormes dettes. Tellement de dettes. Je devais la Société Générale, je devais Cofidis, je devais les êtres humains, je devais tout. Je devais tout énormément. Et j'angoissais, je dormais pas, je me demandais tous les jours comment je vais payer. Mais à côté, j'avais quand même ma relation avec Dieu où je lui demandais pas spécialement de régler mes problèmes parce que moi, je me disais que j'ai un travail, je vais finir par régler mes problèmes moi-même. Et à un moment où j'ai fait une démarche pour régler les grosses dettes que j'avais. Ça n'a pas fonctionné. Fait des essais de surendettement, ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'ai vu plein de personnes qui m'ont proposé de l'aide, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je touchais très bien, je touchais 2500 € à peu près. Du jour au lendemain, parfois les impôts me prenaient tout. Il me restait que 300 € pour vivre. Je pleurais quand je voyais ma paye. Je pleurais. Je me disais, mais comment je vais faire? J'ai habité en France. J'étais française, mais j'avais de grosses difficultés au point que même pour me laver, parfois je me lavais à l'eau froide. Pour cuisiner, j'étais obligée d'allumer une bougie pour voir la nuit parce que sinon ça allait couper. Si j'allumais tout, c'était compliqué. Et un jour, je dors, je fais un rêve. Je rêve d'un avocat. Je suis avec ma mère, on va voir un avocat. Et l'avocat me dit, Madame, j'ai un papier pour vous qui contient beaucoup d'argent. Et ce papier-là, je peux vous remettre tout cet argent-là, mais seulement vous devez me payer. Et là, je lui dis, mais monsieur l'avocat, pourquoi vous me donnez pas l'argent? Parce que vous savez que je n'ai rien. Vous connaissez ma situation. Vous savez, pour moi, tout le monde connaissait ma situation, en fait. Je pouvais pas aller en vacances, je pouvais pas aller en week-end, je pouvais pas m'acheter des choses. Enfin, tout le monde connaît ma situation. Et donc, dans mon rêve, j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment outrée. Je me suis dit, mais attends, ce monsieur-là, il connaît ma situation. Comment est-ce qu'il peut me dire ça? Donc, je dis, mais monsieur, prenez votre argent et puis donnez-moi le reste. Moi, j'ai juste besoin du reste parce que de toute façon, moi, j'ai besoin d'argent. Et il dit, non, tu dois me payer et ensuite, je te donnerai l'argent. Et moi, du coup, je regarde ma mère dans le rêve. Je lui dis, maman, est-ce que tu peux parler avec lui? Parce que franchement, je comprends pas. Je vais trouver l'argent où pour lui donner? Je ne peux pas lui donner. C'est pas possible. Donc, du coup, je commence à pleurer, à paniquer. Ma mère essaie de lui parler. Il dit non, c'est non négociable. En sortant, il nous raccompagne, il dit, bon, comme vous me donnez pas, comme vous voulez pas me payer, ben moi, je garde le papier. Donc, en sortant, je le supplie encore. Je dis, mais monsieur l'avocat, s'il vous plaît, prenez l'argent, prenez même plus que vous voulez, mais donnez-moi le reste. Si c'est mon argent, vous pouvez me donner. Mais récupérez ce que vous voulez. Il m'a dit, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, je me réveille, j'en parle à mon pasteur, j'en parle un peu à mes copines avant. Mes copines, elles me disent, oui, c'est la dîme. Et entre-temps, j'avais le souci de régler la dîme. Mais c'est très bizarre, hein, parce que quand on est enfermé dans nos problèmes, il y a des moments où on pense pas à prier pour ça, on pense pas. Enfin, moi, j'étais vraiment dans une relation assez spéciale avec Dieu, où moi, c'était vraiment adorer, louer, vraiment tous les jours. Je dormais Dieu, je mangeais Dieu, mais je connaissais pas spécialement le principe de la dîme. Mais j'avais à cœur de payer la dîme. Sauf que comme tous les frères et sœurs l'ont dit tout à l'heure, il y a la difficulté qui est là. Tu te dis, ah, mais attends, moi, si je touche 700 €, je peux pas lui donner, 70 €, ça fait un peu trop. Si je touche telle somme, je peux pas, c'est pas possible. Quand je fais mon calcul humain, je ne peux pas. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Et quand j'en parle à quelques copines qui me disent, oui, mais notre avocat, c'est Dieu. Je dis, ah bon? Je dis, ah, mais oui, c'est vrai. Bah ouais, mais c'est que tu dois donner quelque chose, je sais pas, peut-être la dîme. Bon, voilà, chacun donnait un peu ses idées. Et ensuite, j'en ai parlé à mon pasteur. Mon pasteur, il me dit, oui, notre avocat, c'est Dieu. Je pense que c'est la dîme. J'ai dit, ok.
Maintenant, moi, je reçois mon salaire. Comme je vous ai dit, je touchais bien, mais j'avais tellement de difficultés et de gros découvertes. Et j'avais tous les jours des lettres de menaces, j'avais des appels, j'avais bloqué. Moi, je répondais à aucun numéro que je ne connais pas. Ouais. Aucun numéro, 06, 07, 04, 01, je répondais pas du tout. Tellement pour vous dire que j'étais angoissée. Donc là, maintenant, ben, je reçois ma paye. Dans ma paye, il me reste peut-être 600 et quelques euros. Ça me permet même pas de payer mon loyer en fait. Comme la sœur achetait l'a dit, les studios ici c'est hyper cher. Entre le loyer, l'électricité, la box parce qu'on aime bien Internet, le téléphone. Enfin c'est voilà, ça dépassait totalement les 600 euros là. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit bon. Moi, ma relation avec le Seigneur a fait que franchement, c'était pas compliqué quand on m'a dit ça. C'est pour ça que je rejoins le frère ce qu'il a dit et la sœur. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Quand on a une relation avec le Seigneur, on a une relation vraiment où on est libre, où on fait notre choix de manière libre et le cœur, il est en paix en fait. C'est pas en mode oh non, tu dors pas bien parce que tu te dis bon, je vais payer ou j'ai payé. Moi, j'ai vu mon argent. J'ai dit bon, vraiment la seule chose que je me suis dit, j'ai dit bon, là. De toute façon, je peux pas payer. Avec l'argent que j'ai, franchement, je suis tellement à découvert que ce qui me reste, je peux pas payer mon loyer. Je peux peut-être payer le téléphone. Ça me coûte quoi de donner ma dîme? Si c'est ce que Dieu dit, je vais le faire. Alors là, je décide de payer ma dîme. Donc le vendredi, il y a un culte le vendredi à l'église. Donc le vendredi, je vais à l'église. Et c'est le vendredi, je vais à l'église. Je me dis, bon, je vais donner ma dîme. Finalement, je donne ma dîme le dimanche. Donc le dimanche au culte, je mets dans l'enveloppe, je prie, je donne ma dîme. Mardi, je reçois un courrier qui dit, madame, etc., vos dettes sont effacées. Amen, amen. Et là, je devais 30 000 euros, je crois, à la Société Générale, 10 000 euros à Cofidis. Je devais j'avais printemps, machin, on m'avait escroqué. Tout est effacé. Amen, amen, amen. Et là, j'étais tellement choquée. J'ai dit, waouh, waouh. Seulement parce que j'ai fait ce rêve-là, parce que j'ai obéi, en fait, à la parole de Dieu. Et je me suis pas tourmentée en disant comment je vais faire. Et maintenant, en fait, ma vie aujourd'hui, ma vie, c'est comme ça. C'est que je réfléchis plus tout ce qui est l'argent. En fait, pour moi, l'argent, c'est pas important. Le plus important, c'est Dieu. Comme les gens disent, oui, l'or et l'argent appartient à Dieu, etc. Pour moi, le plus important, c'est Dieu. Et à partir du moment où on arrive à ce niveau-là, c'est que tu mets le Seigneur, en fait, à la première place. Donc moi, en fait, j'ai mis Dieu à la première place. Et même pas à la première place. J'ai mis à sa place à sa place de créateur, à sa place de Dieu qui contrôle, en fait. Amen. Donc moi, avec mes pensées, j'étais toujours en train de faire des calculs que oui, non, je peux pas donner ma dîme parce que, etc., parce que ça. Et en fait, là, Dieu m'a montré, là, j'ai fait aucun calcul. J'ai dit, de toute façon, là, moi, je peux pas. Donc, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Je lui ai donné. En fait, je me disais que j'aurais pas pu me marier, j'aurais pas pu sortir de là où je suis tellement mes finances étaient vraiment horribles. Je me suis dit, mais là, non, aujourd'hui, je suis mariée, aujourd'hui, je roule dans une voiture qui coûte à peu près plus de 20 000 euros, sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit. C'est pour dire que c'est Dieu qui a fait, qui a payé mon mariage, mes voitures, j'ai 2 voitures, c'est incroyable, c'est incroyable. De tout ce que, quand je vous dis que j'allumais une bougie pour m'éclairer, je travaillais, je voyais pas mon argent. Et là, je rejoins ce que la sœur Rachel a dit. Effectivement, même j'ai appris des choses sur ce live. Je rejoins parce qu'en fait, le principe de donner, et ce que le frère a dit, le principe de quand tu donnes, en fait, que tu donnes de bon cœur, tu donnes et que tu respectes le principe divin, franchement, Dieu, il te récompense. J'ai pas un moment où je peux avoir 0 euro dans mon compte. Je peux avoir rien du tout. Je peux me dire, j'ai même pas de quoi acheter le lait de mes enfants. L'argent va tomber du ciel. Quelqu'un va venir, va me donner de l'argent. Quelqu'un va venir, va me truc. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. De rien du tout. Amen. Si manquer, c'est de pas avoir des sacs Gucci, des chaussures de marque, tout ça, oui. Mais sinon, des choses nécessaires, je ne manque pas.
Amen. Amen. Parce que à chaque fois, je me rappelle de ce que le Seigneur a fait. Je me rappelle de ce principe-là qui est de donner. Et je soutiens la sœur et le frère, comme ils ont dit, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut connaître les Écritures, même si je connaissais pas bien les Écritures, mais comme je vous dis, franchement, j'ai pas fait de jeûne et prière pour m'en sortir financièrement. Ça, non, franchement, si je dis, je mens. Je priais vraiment parce que j'étais à la recherche de Dieu. Je priais vraiment tout le temps, tout le temps. J'étais vraiment à la recherche de Dieu, quand il me réveillait la nuit pour prier, etc. J'avais vraiment une relation avec Dieu. Et pour la dîme, on peut beau parler, on peut beau dire ce qu'on veut, on peut beau enseigner, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si on a une véritable intimité avec le Seigneur, il va nous convaincre. Amen. De donner la dîme, en fait. Parce que c'est ce qu'il a fait avec moi. On avait déjà prêché la dîme, mais moi, je comprenais pas. Moi, je l'ai compris simplement parce qu'il est venu m'interpeller directement. J'ai fait un rêve qui était clair, en fait. Et pourtant, je priais, je connaissais, mais à aucun moment, on a souvent du mal à transposer les Écritures avec ce qu'on vit. On a souvent du mal à transposer même nos rêves, à les comprendre, à les transposer avec la réalité de nos vies. Parce qu'un avocat, pour moi, c'était un avocat comme je l'ai vu, avec la robe noire, le truc blanc au milieu. Pour moi, c'était ça, un avocat. En fait, non. Amen. Transposer la parole de Dieu, l'avocat, c'est Jésus, en fait. Amen. Donc voilà, merci par beaucoup. rapport à mon témoignage. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Elle n'est pas trop entrée dans les détails, mais elle a rencontré de nombreuses preuves.